C'est beau hein quand il y a la neige. Enfin, la frontière avec l'Italie, elle est assez grande, mais il n'y a que quelques cols en fait qui passent parce que tu peux pas. Donc en fait, après du col, il y a une logique géographique de descente. Donc forcément, les gens, ils arrivent tous par le même endroit. Le problème, c'est qu'on a été pris de court, c'est-à-dire que ça date de juillet 2015. On a commencé à avoir des gens qui traversaient le village, des jeunes, petits sacs à dos et noirs. Donc, on n'en a pas beaucoup ici de noirs. Il n'y a pas d'excuses et il n'y a pas de raison pour lesquelles une personne s'engage. C'est juste qu'à un instant T, c'est le moment pour certaines personnes et ça le deviendra pour d'autres. Moi, je dirais que on a eu un réflexe de montagnard, c'est-à-dire que c'est un peu comme les marins. Quand je vois Jean Le Cam qui, même en pleine course, est détourné pour aller sauver Kevin, c'est un réflexe de marin. Nous, c'était un réflexe de montagnard. On sait pertinemment les difficultés de la montagne, la neige, le froid, les avalanches, etc., etc. On connaît le sujet, enfin on croit connaître le sujet. Mais en plus, au niveau des migrants, le problème, c'est le stress. Et puis la durée du voyage, du projet, s'il y a projet. Moi, adolescent, j'ai fait beaucoup d'autostop. Même en Afrique, je suis allé là-bas en autostop. J'ai mis 8 mois pour aller jusqu'au Sénégal. Et je m'étais toujours dit, quand je serai grand, quand je serai adulte, je me mets un pacte à moi-même, toujours je m'arrêterai si un jour j'ai une voiture, quand il y a des gens en bord de route, etc. On a tous des raisons de partir, mais c'est important de souligner, on est bien ce soir. Donc, quand on décide de partir, ça veut dire qu'on décide d'abandonner quelque chose qu'on ne pourra pas retrouver ailleurs. Et c'est aussi une façon de se jeter dans le vide. Et quand on se jette dans le vide, je pense qu'on ne se fait pas un dessin, l'avenir reste incertain. On saisit les opportunités sur le chemin. Je me suis toujours arrêté jusqu'au jour où, quand tu vois des blacks en bord de route, tu t'arrêtes pas parce que tu te dis, parce que tu as peur en fait d'avoir des emmerdes, des gardes à vue, tu as peur d'avoir des problèmes avec la justice. Et il y a cette question en fait, qui se pose, est-ce que je m'arrête ou est-ce que je ne m'arrête pas? Franchement, nous, déjà en Afrique, moi je dis en Afrique parce que je dirais c'est toute l'Afrique. Bon, l'Afrique subsaharienne, je dirais ça comme ça parce que l'Afrique noire, nous sommes focalisés dans la tête, on se dit non, en Europe, tout est rose en fait. Je suis assez optimiste sur le fait qu'en chacun, il y a cette possibilité d'agir à un moment donné, tu vois. Et ça viendra, en fait. Et quand d'autres seront tombés parce qu'on est fatigué ou quoi, ça sera d'autres qui prendront le flambeau. Et quand ceux-là, ils seront fatigués, il y en aura d'autres. Le mot cocon, ça me revient souvent en ce moment, parce que des fois, je parle d'ici, c'est pareil, c'est un cocon pour beaucoup qui reste un peu. Parce qu'on a besoin de ça à un moment de temps dans sa vie, de faire une pause. Pour sa tête, pour son bien-être, etc. Et ça, il y a des gens autour qui sont d'accord pour faire l'enveloppe du cocon. Je n'avais pas un endroit exact où je voulais aller en France, mais je cherchais un accueil, quoi. Je lui ai dit, là où je suis accueilli, je suis un peu fatigué de courir, j'ai juste envie d'un refuge. Je suis parti déjà de Douala. Je suis parti Bref, je fais le chemin, je suis passé par le Nigeria, le Niger. Ensuite, je suis rentré en Algérie. Et ça m'est arrivé de ne pas m'arrêter, de tracer ma route. Et tout, en fait, les grands discours que je menais dans les terrasses de café ou avec les potes, etc., avec cette idée un peu libertaire, etc., machin, tout perdait son sens, en fait, par ma lâcheté. C'est un peu compliqué, tu peux aller nulle part, tu as peur de marcher, donc toujours dans ton coin, et puis, en fait, c'est ça le quotidien, quoi, c'est ça le quotidien de mes journées. De l'Algérie, je suis allé au Maroc. Je suis resté un moment au Maroc et après je suis revenu en Algérie, puis je suis parti en Libye. Là, l'État, il est en galère parce qu'il s'aperçoit que c'est tout le monde qui... En fait, il ne peut pas nous catégoriser comme des... on n'est pas des... En fait, on n'est pas des personnes qui sont en marge de la société. Il y en a,
Mais il y en a, c'est des personnes qui sont ancrées dans la société et qui veulent juste que la société dans laquelle ils vivent, elle soit juste et digne. Et j'ai retrouvé ma liberté en fait qui s'envolait un peu sans moi et je me retrouvais un peu enfermé dans mes contradictions. Et pour rester libre, pour rester honnête envers moi-même, ben, je me suis dit il faut que tu t'arrêtes en stop, même si les personnes sont en migration, quitte à avoir des problèmes. Personne, je dis encore, personne ne va laisser le chez lui s'il est à l'aise et en paix chez lui pour aller chez quelqu'un. Je suis parti, j'avais 15 ans et demi quand je suis parti. Donc c'est assez c'est assez déroutant pour l'État parce que souvent quand tu as des mouvements comme ça de lutte, et c'est souvent des gens qui sont, pas souvent, mais il y a souvent des gens qui sont en marge d'une société. Et donc c'est facile de les montrer du doigt et de mettre le reste de la société contre eux. Et ça arrivait en fait la première fois où j'ai conscientisé en fait le fait de m'arrêter avec des personnes qui étaient dites en situation irrégulière, etc., ce qu'on appelle les migrants. C'était au printemps 2016, je revenais de mes livraisons donc à Nice, donc je livre des magasins sur Nice, et le soir je conduis ma voiture un peu machinalement et je tombe sur une famille en bord de route, je la vois au dernier moment, je fais un écart avec ma bagnole et je continue un peu plus loin et il me semble avoir vu un gamin au milieu de ces gens. Et je fais demi-tour et je prends ces gens. Je suis arrivé à La Roya, j'avais 21 ans. Ouais. Et ouais.